Bonjour, Nikolaus Meyer-Landrut, vous êtes le nouvel ambassadeur d'Allemagne en France. Vous êtes installé il y a tout juste quelques semaines à Paris. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre d'accord 28 pays qui n'ont pas la même politique, la même histoire concernant l'exil, concernant l'asile? Bonjour d'abord, merci de votre invitation. C'est un défi. L'Europe a fait face à d'autres défis et avec du travail, la bonne volonté et de l'exigence de part et d'autre, on va et on doit y parvenir à se mettre d'accord. Pour nous, les propositions que la Commission a formulées hier et qui ont trouvé beaucoup de soutien au Parlement européen aujourd'hui, je peux dire qu'ils vont tout à fait dans la bonne direction. Dans la bonne direction, mais est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord en 5 jours? Je pense qu'il faut peut-être souligner une chose, c'est les propositions qui fait la Commission sont un ensemble de propositions. Pour traiter le problème devant nous, il n'y a pas que la question de la répartition de réfugiés arrivés. Donc la Commission propose un mécanisme ad hoc de répartir 120 000 personnes arrivées. La Commission propose aussi un mécanisme pour l'avenir, pour faire face à ces situations, mais elle dit aussi qu'il est important maintenant que l'Union s'engage plus pour surmonter les crises qui sont de l'origine de ce problème. Jean-Claude Juncker évoque également un accueil obligatoire. Cette notion de contraignante, elle est nécessaire selon vous? L'Europe est basée sur ses valeurs. Et deux des valeurs fondamentales qu'on trouve aussi dans nos constitutions, dans la constitution allemande, c'est la dignité humaine et c'est le droit de l'asile. Le droit d'asile aux réfugiés politiques. Donc c'est un droit que nous avons inscrit dans nos textes et quand les gens, dans la détresse, y font appel, il faut qu'on respecte nos engagements. Sinon, les valeurs de l'Europe ne sont pas vécues. Alors, lundi, François Hollande estimait que sans politique d'ensemble, sans solidarité, il y avait un risque d'explosion de Schengen. En quoi cette crise migratoire peut faire exploser cette zone de libre circulation? Je pense qu'il faut travailler, comme aussi la Commission le dit, à l'ensemble des questions. Depuis un certain temps, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des hotspots, donc les centres d'accueil dans les pays où il y a le plus d'afflux de migrants, pour que les demandes d'asile puissent être traitées immédiatement, puisque la question de ceux qui doivent être reconduits peuvent être reconduits directement, que les autres peuvent être répartis. Donc il faut, pour que Schengen puisse pleinement fonctionner, faire des choses ensemble à l'extérieur, sur nos frontières extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une intervention armée en Syrie, en Irak? Non. Des soldats européens, une force européenne déployée? Il y a une chose, c'est la coopération ensemble des centres d'accueil européens qui puissent faire le travail avec les réfugiés qui arrivent, où on a vu dans les derniers mois que des pays comme la Grèce et l'Italie ou Malte étaient débordés. Et la deuxième chose, ça c'est que de traiter, et à la fin c'est des solutions politiques, les crises qui sont à l'origine des flux migratoires, que ce soit en Libye, en Irak et en Syrie. Pour nous, il reste évident que la solution à la fin doit être une solution politique. Il n'y a qu'une solution politique qui pourra régler les causes de ces... Les Américains n'ont pas l'air d'accord, hein, puisqu'ils bombardent la Syrie, ils bombardent l'Irak à la tête d'une coalition de plusieurs pays. Vous n'êtes pas d'accord avec cette approche-là? Non, l'Allemagne fait partie de la coalition anti-ISIS. L'Allemagne a participé, par exemple, à armer les Peshmerga qui, sur le terrain, ont joué un rôle important. Mais à l'issue de ce qui se passe maintenant, il faut trouver des solutions sur le terrain avec les personnes qui y vivent. On ne peut pas l'imposer de l'extérieur avec de la force. Reste qu'il y a une situation d'urgence qu'il faut que l'Europe digère en quelque sorte, je mets d'énormes guillemets à ce terme. Et justement à ce propos, le vice-chancelier allemand, Sigmar Gabriel, dit que l'Allemagne peut accueillir
500 000 réfugiés par an pendant plusieurs années. À quel prix? Ça va coûter très cher tout ça. Bon, premièrement, vous avez vu ce que Jean-Claude Juncker a dit hier au Parlement européen. Quand on se compare avec des pays dans la région où la proportion de réfugiés est complètement incomparable, quand on regarde le Liban, la Jordanie, la Turquie, qui sont souvent des pays plus pauvres, il faut qu'on soit capable d'assumer nos responsabilités. L'Allemagne fera le nécessaire pour intégrer les réfugiés qui arrivent. Et l'Allemagne a déjà décidé de mettre en place un financement supplémentaire dans l'immédiat à peu près 6 milliards d'euros. Vous avez été très longtemps l'un des plus proches conseillers d'Angela Merkel. Qu'est-ce qui explique l'implication de la chancelière allemande dans ce dossier? C'est une conviction très profonde des valeurs européennes. Nous avons, sous sa présidence, d'ailleurs, en 2007, négocié une déclaration à l'occasion des 50 ans des traités de Rome, dans lesquels nous avons décrit toutes ces valeurs de l'Europe. Et c'est elle qui a en grande partie rédigé cette déclaration de l'époque. Donc, si on est maintenant confronté avec cette situation, il faut que nos valeurs que nous avons clamées et proclamées doivent être aussi mises en œuvre. On ne peut pas le dire le dimanche et ne pas le faire le lundi. Merci beaucoup. Merci Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d'Allemagne en France, et bonne mission à vous dans l'Hexagone.